Hier, au cœur de la rééducation, l'après-Covid vous faisait découvrir Gérard Becker. Ce patient touché par la Covid-19 s'est rendu aux urgences de l'hôpital Marie-Madeleine de Forbach le 30 mars. Il s'est réveillé à Toulouse après 18 jours de réanimation et a effectué ses soins de réadaptation à l'hôpital Filieris de Frémin-Merlebach. Bonjour. Ça va, monsieur Becker? Ça va. On y va? Ouais. Sur celui-ci? Celui-ci. Ce matin-là, pour son 14e jour de rééducation, Gérard Becker débute par une séance d'activité physique adaptée santé. On essaye à 30 watts comme la dernière fois. Si ça va pas, on ralentit un peu, on diminue, on accélère. Ouais, ça marche. Ok? Les patients Covid comme Gérard n'étant plus contagieux, le plateau technique des soins de réadaptation mêle désormais toutes les prises en charge pour qu'il n'y ait aucune perte de chance chez un malade. Les patients post-Covid, tout comme les patients non-Covid, évoluent dans la même pièce avec les règles sanitaires en vigueur. Là, il reste 3 minutes. Après, on fera 5 minutes de pause pour la récupération et on attaquera sur les exercices de renforcement musculaire. D'une machine à l'autre, M. Becker a retrouvé la santé. Ça va beaucoup mieux. J'ai plus de souffle déjà. Parce qu'avant, j'étais assez bas. À 67 ans et avec moins d'1 mois sous respirateur en réanimation, Gérard fait partie des patients Covid qui récupèrent le mieux et vite. Monsieur Becker, c'est un patient qui a bien évolué, c'est un patient encore assez jeune, donc du coup les capacités de récupération étaient plutôt favorables. Et du coup, il y a une nette amélioration. Au début, on faisait que du réentraînement cardio sur vélo, et après on a pu commencer tout doucement avec du renforcement musculaire simple, sans machine, et ensuite voilà avec la presse, comme vous avez vu, les ischios, et voilà, progression bien. Bonjour Monsieur Becker, ça va? Arrivé à Mincy sans force ni équilibre, la volonté et le moral de Gérard l'ont poussé à se remettre sur pied rapidement. Dans chaque discipline de sa réadaptation, les progrès sont flagrants. Donc Monsieur Becker, comme vous sortez demain, on va refaire un peu les bilans qu'on a fait au départ pour voir un peu comment ça a évolué, voir comment vous avez progressé. Pour retrouver son indépendance pour un retour serein à son domicile, c'est l'ergothérapie qui va jouer un rôle dans le développement des capacités physiques et cognitives du patient, et parfois même grâce à des aides techniques de réadaptation. Ok, c'est pareil. On effectue un bilan qui va regrouper les déficiences, les incapacités, les problèmes au domicile qu'il peut rencontrer dans sa vie de tous les jours. Et après, on mettra en place un plan d'action, de la rééducation ou alors de la réadaptation pour que le patient retrouve son autonomie antérieure. Après, il reste des séquelles, mais qui normalement devraient revenir à plus long terme. Il y a toujours encore une fatigue et puis une perte musculaire qui était importante, qu'on ne récupère pas en quelques semaines, qui peut prendre des mois. C'est un travail interdisciplinaire où on travaille en collaboration avec les kinés, les orthophonistes, les assistantes sociales, les profs de sport, etc. Une coordination d'équipe que nous continuons de vous faire découvrir demain dans le 3e épisode de Au cœur de la rééducation, l'après-Covid. Après le sport et l'ergothérapie, nous suivrons Gérard Becker dans ses dernières séances de kinésithérapie et d'orthophonie.